Bonsoir à vous tous mes frères et sœurs et soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Le Seigneur est bon. Nous allons passer un petit moment dans sa présence. Nous allons partager sur un thème que le Seigneur nous a mis dans le cœur. Et donc le thème que nous allons développer ce soir, l'insatisfaction de l'homme. L'insatisfaction de l'homme. L'homme est insatisfait, comme nous le savons. Il y a comme un vide dans son cœur et il est à la recherche, bien sûr, du Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Et il le démontre à sa manière. Il y a des personnes qui se comblent avec le péché, avec l'alcool, avec la cigarette, avec les femmes. Chacun se comble comme il le peut pour cacher ce vide qui se cache en lui. Donc nous avons vraiment besoin de comprendre pourquoi l'homme a ce vide dans son cœur. Alléluia. Et dans l'évangile, le Seigneur nous parle justement de ce vide qui se trouve dans le cœur de l'homme. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 1. À partir du verset 1. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Alléluia, nous allons nous arrêter ici. Que le nom de Jésus soit béni pour sa parole qui, je crois, va nous faire du bien. Donc, l'insatisfaction dans le cœur de l'homme. Il est important de comprendre que dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a un vide. Et c'est pour ça que nos cœurs ont été remplis par plusieurs choses que Satan nous avait proposées hier. Et je veux parler notamment ici pour les enfants de Dieu.
Aujourd'hui, nos cœurs sont comblés parce que le Seigneur a comblé nos cœurs. Donc, nous avons rencontré le Seigneur et bien sûr, il nous a donné cette eau vive. Parce qu'il est question de cette eau vive ici que le Seigneur est en train de proposer à la femme samaritaine. Mais les gens qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec Jésus, ils ont un vide dans leur cœur. Et par conséquent, cela se manifeste par un désir constant de partir vers ce que le monde propose. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être les femmes, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être les boîtes de nuit, ça peut être le divertissement. Voilà, en fait, ce monde possède tous les éléments pour combler le cœur des hommes, mais de manière illusoire, de manière momentanée, de manière passagère. Et ça, c'est important de comprendre. Avant Genèse 3, le cœur de l'homme était rempli de la présence de Dieu. Avant que l'homme ne tombe dans le péché, son cœur était rempli de la présence de Dieu. Donc il était comblé et complet à la fois. C'est-à-dire il ne lui manquait rien. Il n'avait pas besoin de combler son vide par l'alcool, par la cigarette pour décompresser, par les boîtes de nuit pour s'amuser, pour se divertir, et par toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'il était en relation avec Dieu. Donc la présence de Dieu le suffisait amplement. C'est ça que je veux dire. Donc aujourd'hui, les hommes ayant perdu la présence de Dieu depuis la chute d'Adam, forcément, les hommes vont chercher à combler ce vide par toutes sortes de choses. Ça peut être, encore une fois, l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être la pornographie, ça peut être la masturbation, ça peut être les boîtes de nuit, ça peut être les feuilletons, les films. Voilà, tout ce que le monde peut proposer aujourd'hui est un moyen pour combler le cœur de l'homme. Mais en fait, on se rend compte que les hommes sont toujours insatisfaits. On se rend compte que les hommes sont toujours à la quête de trouver ce qui va combler éventuellement leur cœur. Donc, ils vont essayer plusieurs choses. Ils vont essayer plusieurs choses. Il y a des hommes qui vont prendre une femme et par la suite, ils vont la jeter pour reprendre une autre et ensuite la jeter pour reprendre une autre et ensuite la jeter. Et quand vous allez examiner un peu sa vie, au bout de 10-20 ans, vous allez voir que sa vie a été une succession d'échecs au niveau sentimental. C'est-à-dire, certains hommes n'ont pas compris leur identité, pourquoi Dieu les a créés, pourquoi ils sont venus sur la terre, quel était leur but sur la terre, et par conséquent, en fait, ils vivent une vie complètement loin de cette connaissance que Dieu veut leur donner. Cette connaissance, c'est quoi? C'est que Dieu possède quelque chose qui peut combler notre vide, qui peut combler notre cœur. Et ici, le Seigneur est en train de proposer justement cette eau vive qui allait combler le cœur de cette femme samaritaine. Son cœur était aussi vide. Son cœur était vide. Elle était à la recherche de cette chose qui allait combler son vide, qui allait lui permettre d'obtenir satisfaction. Elle était à la recherche de cela. Et comme nous autres hier, on était à la recherche. On était à la recherche de Dieu, mais de la mauvaise manière. C'est-à-dire, on comblait ce vide, mais avec ce que Satan nous proposait. C'est-à-dire, nous étions embrigadés dans l'alcool. Nous pouvions finir plusieurs bouteilles de bière, de whisky, de rhum. Nous pouvions fumer des pétards d'affilée, voilà, du cannabis, consommer de la drogue.
coucher avec plusieurs femmes et le lendemain rebelote. Et en fait, on se rend compte que les jours se ressemblaient et que notre vie, en fait, tournait en rond. Là, je vais parler dans le contexte des enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de comment nous étions auparavant. En fait, on tournait en rond. Et souvent, je dis, moi, par rapport à mon expérience, si je me suis tourné vers le Seigneur, c'est parce que le Seigneur, il a permis que je puisse emprunter 99 chemins, enfin les 99 chemins que le monde m'avait proposés. Et vu que je n'avais pas trouvé mon compte, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a proposé le seul chemin qui allait me combler par la suite. Et aujourd'hui, je comprends mieux aujourd'hui. Je comprends mieux parce que le Seigneur, il a fait un travail dans ma vie qui fait que je n'ai plus besoin de faire n'importe quoi. Je n'ai plus besoin de consommer de l'alcool pour être heureux. Je n'ai plus besoin de consommer la cigarette pour être heureux. Je n'ai plus besoin d'aller en boîte de nuit pour être satisfait. Je n'ai plus besoin de combler mon cœur par tout ce que le monde propose. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné de l'eau vive à boire. Et frères et sœurs, cette eau vive a révolutionné ma vie. Et je sais que le Seigneur, il a aussi révolutionné la vie de plusieurs d'entre vous. Parce que celui qui boit de cette eau, dira le Seigneur, n'aura plus jamais soif. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire par là? Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Effectivement, il n'aura plus jamais soif de quoi? De l'alcool, de la cigarette. Mais est-ce que on a vraiment bu cette eau que le Seigneur nous a donnée? Parce que si nous sommes encore dépendants de quelque chose, d'un péché quelconque, c'est que nous n'avons pas bu cette eau pure. Parce que l'eau pure du Seigneur, quand il pénètre dans nos cellules, quand il pénètre dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'eau vive représente la nature même de Dieu, c'est-à-dire la sainteté, la pureté. Et donc, quand l'eau vive pénètre nos cœurs, il y a quelque chose qui automatiquement se passe. Donc, on ne peut pas ressortir là comme avant. Waouh! On ne peut pas. C'est pour ça qu'avec le Seigneur, on peut parler d'un avant et d'un après. Et donc le Seigneur, effectivement, il a permis que je puisse emprunter ces 99 chemins. Et j'ai tourné en rond. J'ai fait des erreurs. Je me suis entêté. Le Seigneur m'avait appelé quand j'étais quand même bien jeune, mais je lui ai résisté. Pourquoi? Parce que j'ai été épris par les choses de la jeunesse. Et je pensais que voilà, j'allais trouver mon compte. Mais au final, je me suis rendu compte qu'avec l'âge, avec la maturité, j'étais malheureux, j'étais pauvre, misérable, nu, comme le dira le Seigneur. Et je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose, que je n'étais pas à ma place, que ce n'était pas mon identité. Donc l'identité de l'homme n'est pas de se détruire dans le péché, dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue. L'identité de l'homme, ce n'est pas ça, frères et sœurs. Et quand on goûte à Jésus, en fait, on comprend à quel point nous étions tombés très bas. Quand le Seigneur nous a donné cette eau vive, il y a quelque chose qui a commencé à changer dans notre cœur, dans notre manière de voir les choses. Et cette eau vive représente aussi la lumière qui vient nous éclairer, qui vient éclairer notre état de ténèbres, qui vient éclairer la vie dans laquelle on était. Et le Seigneur, en fait, il vient mettre en lumière aussi notre condition pour vraiment nous faire prendre conscience que nous avons besoin de lui et que nous ne sommes pas à notre place. C'est pour ça que celui qui est avec Dieu ne peut pas aimer les choses du monde. Ça, c'est pas possible. Quand vous avez goûté à l'eau de vie,
C'est pas possible d'aimer de nouveau les choses du monde. C'est impossible. Je veux parler de cette réelle conversion. Je veux parler de cette eau pure quand il est entré dans votre cœur. Vous ne verrez plus jamais les choses comme autrefois. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc, par conséquent, tu ne peux plus tricher. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus utiliser l'hypocrisie, comme font plusieurs religieux, comme font plusieurs chrétiens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie ne fait pas partie de toi. Parce que l'hypocrisie, c'est un voile avec lequel tu te revêts pour cacher le vide qu'il y a encore en toi. Mais quand ton cœur est comblé, quand ton cœur est rempli de l'eau de vie, tu n'as plus besoin de ce voile d'hypocrisie. Parce que tu es dans la lumière. Donc tu n'as plus besoin de faire semblant. Parce que tu es toi-même et tu as pris possession de ton identité. Donc quand tu es dans ton identité, tu ne joues pas un rôle, tu es toi-même. Et le Seigneur, il vient en fait te mettre à cette position où tu te retrouves enfin, où tu revis. On appelle ça la nouvelle naissance, bien évidemment. Le Seigneur parlera à Nicodème de cette nouvelle naissance. Et tu redécouvres la vie. Tu redécouvres la vie de manière autrement qu'auparavant. C'est-à-dire, il y a un oxygène qui entre dans tes poumons et dans cet oxygène, il y a l'espérance, il y a la guérison, il y a la paix, il y a la certitude, il y a la confiance. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu a déposé en toi quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'eau de vie. Et il a comblé ton cœur. Et cette eau de vie également nous répare en profondeur. Cette eau de vie répare nos cœurs, répare nos blessures. Cette eau de vie nous restaure. Cette eau de vie, le Seigneur, il la propose à toutes les nations. Et ici, dans Jean 4, le Seigneur proposait justement cette eau pure à qui? Cette eau de vie à la femme samaritaine. Et regardez ce que la femme samaritaine va dire, mes frères et sœurs. Regardez. Au verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Waouh! Donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Qu'est-ce que cette femme venait puiser ici? Dans ce puits. Elle venait rechercher la solution à travers ce puits. Mais dans ce puits, il n'y avait pas le Seigneur. Alléluia! Dans ce puits, il n'y avait pas l'eau de vie. Dans ce puits, il y avait cette eau passagère. Cette eau qui faisait que tu avais toujours soif. Dans ce puits, il y avait les choses que le monde propose. C'est-à-dire la cocaïne, le tabac, la prostitution, la pornographie, la masturbation, le vol, la fraude, le mensonge, la cupidité, l'orgueil, l'amour des richesses. Toutes ces choses qui ne te comblent pas. Pourquoi? Parce que si tu as de l'argent, tu vas chercher à reposséder davantage. Regardez les personnes qui sont multimilliardaires. Est-ce qu'ils sont rassasiés par l'argent? Non. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Pourquoi? Parce que son cœur sera toujours vide. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bu l'eau de vie qui est Jésus-Christ. Et tant qu'une personne n'a pas bu cette eau, et tant que cette eau n'est pas allée jusqu'à ses entrailles, je dis bien ses entrailles, c'est-à-dire en profondeur, cette personne sera toujours dépendante des choses du monde. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si vous ne passez pas par la naissance d'en haut, si vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, la naissance d'en haut, c'est aussi le nettoyage par le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur nous fait boire de cette eau.
Et cette eau vient produire en nous un nettoyage, vient nous guérir, vient nous purifier, vient nous sanctifier, vient nous remplir, vient nous combler, vient combler le vide. Et un cœur qui est comblé n'a plus à rechercher, à repartir dans les choses d'autrefois. Parce que son cœur est comblé. Un cœur comblé n'a plus besoin d'être comblé. Si vous remplissez un vase et que ce vase finit par déborder, bah, ça ne sert à rien de chercher à remettre de l'eau. C'est ridicule. C'est-à-dire le vase il est plein, donc bah, le vase est comblé d'eau. Pourquoi? Bah, parce que son contenu est complet. Et donc le cœur de l'homme c'est pareil. Et donc nous sommes arrivés dans ce monde avec un cœur vide. Et pourtant nous pensions que voilà, nous étions quelqu'un, nous pensions que c'était ça la vie. Parce que dans ce vide, il y a aussi l'égarement. L'égarement nous comble aussi. Satan envoie l'égarement pourquoi? Pour nous combler. Mais dans cet égarement, en fait, on fait n'importe quoi. Et il y a des personnes qui finissent par perdre la vie avant l'heure, avant le temps. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas expérimenté l'eau de vie que le Seigneur donne. Frères et sœurs, le Seigneur, quand il parle de l'eau de vie, c'est vraiment l'eau qui a pour vocation de nous remplir, de nous combler, de combler nos cœurs. Et un cœur qui n'est pas comblé, c'est un cœur qui va continuer à pécher. Un cœur qui n'est pas comblé, c'est un cœur qui va continuer à rechercher ce que le monde peut donner, à courir après le mariage, à courir après la bénédiction. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens en 2020, 2021. Donc l'église de cette fin des temps, c'est l'église qui court après les miracles, n'est-ce pas? Donc quand on court après les miracles, c'est qu'on n'a pas bu cette eau de vie. Donc on comprend qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas nés d'en haut. Il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas nés d'en haut, parce qu'un chrétien qui est né d'en haut, il est dans la satisfaction. Il n'a plus besoin de miracles, parce que Jésus est en lui. Jésus est le miracle, donc il n'a plus besoin de courir après les hommes, après les pasteurs, après les évangélistes, après les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il a bu cette eau vive que le Seigneur lui a donnée et que sa coupe est pleine. Le psaume 23, regardez, merci Seigneur. C'est fort, hein? Vous connaissez bien ce psaume, n'est-ce pas? Hein? Ma coupe déborde. Waouh! Merci Saint-Esprit. Alléluia. Le psaume 23. Voilà, le Seigneur nous conduit comme ça. Merci Père. Waouh! Regardez ce que nous dira le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je ne manquerai de rien. Waouh! Merci Saint-Esprit. J'ai pas prévu de parler de ça, vous voyez? Ah, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est magnifique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si tu manques de quelque chose, c'est que tu n'as pas encore bien bu l'eau de Jésus comme il faut. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Waouh! Donc c'est le Seigneur lui-même qui nous oint, qui nous donne à boire, qui nous remplit et notre coupe déborde. Et donc quand notre coupe déborde, on n'a plus besoin de rechercher autre chose que Jésus-Christ lui-même, parce que Jésus est en nous. Jésus nous a remplis, Jésus nous a comblés. Il dit, je ne manquerai de rien.
on comprend qu'il y a vraiment des problèmes terribles dans le milieu chrétien aujourd'hui. Quand vous voyez tous ces chrétiens qui courent après les hommes, c'est quoi l'explication? L'explication, c'est qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. C'est qu'ils n'ont pas bu l'eau de Jésus-Christ. Celui qui boit l'eau de vie, c'est celui qui ne va plus courir, je dis bien après les hommes, après les religions, après les dénominations. Voilà, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis évangélique, tout ça. Il n'a plus ce langage-là. Il dit, moi je suis un enfant du royaume des cieux. Celui qui boit l'eau de vie, il change de mentalité, il change aussi de manière de parler, de langage. Il adopte un langage spirituel. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'eau de Jésus? Ou est-ce qu'il y a l'eau de la religion? Ou est-ce qu'il y a les choses qui se trouvent dans ce puits? Dans ce puits. On nous dit que cette femme samaritaine partait régulièrement dans ce puits chercher de l'eau. Et cette eau-là ne comblait pas son cœur. Il lui manquait l'eau de Jésus. Jésus dira quoi? Jésus dira quoi? Waouh! Jésus dira au verset 14 dans Jean 4, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais quiconque boit de l'eau de ce puits aura encore soif. » Donc si tu bois le whisky ou la bière ou le rhum ou ce que tu veux, tu auras encore soif et ça va finir par te détruire. Parce que ça va combler peut-être tes soucis, ça va te permettre d'oublier tes soucis pendant une nuit, mais le lendemain, ça sera pire. Tu seras obligé de combler davantage tes soucis par des bouteilles d'alcool et ça va finir par détruire ta famille, briser ton couple, briser tes enfants et au final, voilà, c'est comme ça que les destinées de plusieurs personnes sont détruites. Quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que Jésus donne. On n'a pas dit l'eau que le pasteur donne, ou l'eau que le pape donne, ou l'eau que le prophète donne. L'eau que Jésus donne. Celui qui boira de l'eau de Jésus n'aura plus jamais soif. Donc c'est tout le contraire de tous ces chrétiens dans les églises qui ont cette posture-là. Prêche papa, donne-nous à boire, à croire qu'ils sont vides. Prêche papa, donne-nous à boire, parce qu'on est vide. Ben oui, parce qu'on médite jamais la parole, parce qu'on n'est jamais dans la relation avec le Père, avec Jésus. Parce qu'on n'est jamais dans le secret, dans l'intimité avec Jésus. Ben oui, on est vide. Donne-nous à boire, papa. Prêche. Vous voulez que je parle? Là, on comprend un petit peu là le langage de certains chrétiens. Là, on comprend. Voilà. Et tout ça, ça crée quoi? Ça crée de l'idolâtrie. Ça crée de l'idolâtrie. Et les hommes, ils profitent de ça pour dépouiller les chrétiens et pour devenir les pères spirituels. Les pères. Voilà. Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre père, mais vous, c'est mon Seigneur un tel, mon père un tel. Le cardinal un tel. Voilà cette génération envoûtée par l'eau de ce puits de Jacob. Oui, parce que dans ce puits-là, il y a tout ça là. Il y a le mensonge, il y a les fausses doctrines qui comblent aussi le cœur de l'homme. Attention, les fausses doctrines comblent aussi le cœur de l'homme, mais ne le guérit pas. Non. Donc on peut être comblé, mais ne pas être guéri. On peut être rempli, mais d'autre chose que de l'eau de Jésus. L'eau de Jésus te guérit. L'eau de Jésus te rend satisfait. L'eau de Jésus fait que tu ne manqueras de rien.
C'est-à-dire, tu ne vas pas te comporter comme les païens. Le Seigneur dira quoi? Ceux qui recherchent ces choses-là, ce sont les païens. Ce sont les païens, mais vous n'êtes pas païens. Nous ne sommes pas païens. Nous nous appuyons sur le Seigneur et notre arme, c'est la foi. Donc, il ne nous manque rien. C'est une question de temps si le Seigneur ne nous l'a pas encore donné, cette chose. C'est pour ça que plusieurs tombent dans le piège. C'est pour ça que la foi est très importante. Voilà, le Seigneur dira, ce sont les païens qui recherchent les choses là. Ce sont les païens qui demandent ces choses-là. Vous, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Waouh! Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire, cherchez à boire de cette eau tous les jours. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On n'avait pas encore compris les choses comme ça, hein, n'est-ce pas? Merci Père. Et ma coupe déborde. Ma coupe déborde de quoi? Hein, de l'eau de Jésus justement, de cette huile que Jésus nous donne. Et quand tu as l'huile, quand tu as l'onction, tu ne recherches plus en réalité les choses de ce monde. Tu ne vois plus le monde comme tu le voyais avant. Tu vois le monde comme étant secondaire. En dernière position, pour toi, ton royaume c'est Jésus, ton royaume c'est le royaume d'en haut. Ta vision c'est quoi? C'est l'éternité. Ta vision c'est quoi? C'est le ciel. Ta vision c'est quoi? C'est combattre le bon combat de la foi. Ton combat devient l'éternité avec le Seigneur et non plus ce monde passager, illusoire, ce monde hypocrite. Pourquoi les gens sont autant hypocrites dans ce monde? Et surtout dans le milieu religieux, hein? Là où vous voyez des grandes assemblées, etc. Pourquoi il y a autant d'hypocrites là-bas? Hein? Pourquoi le Seigneur dira aux pharisiens, vous êtes comme des tombes bien décorées à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est vide. Le Seigneur le dira, c'est fort. Pourquoi le Seigneur parlera ainsi? Parce qu'il n'y avait pas l'eau dedans, il n'y avait pas l'eau. Par contre, il y avait le déguisement, c'était bien décoré à l'extérieur. Il y avait des belles soutanes, il y avait des beaux costumes, il y avait vraiment l'apparence pour séduire. Mais à l'intérieur, c'était vide, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'huile, la coupe ne débordait pas. Donc tu peux te dire chrétien, mais si tu n'as pas l'eau de Jésus, si tu n'as pas bu l'eau de Jésus, si tu ne l'as pas expérimenté, tu vas toujours courir après les hommes. Voilà les chrétiens, pour la plupart, les faux chrétiens, en train de toujours courir après les hommes. Vous avez un problème, et on va vous le dire. Voilà. Mais nous alors, on court après qui? Si pour vous, nous sommes des pasteurs, des prophètes, des apôtres, ou voilà, comment dire, des leaders comme vous nous appelez souvent, hein? Voilà, ceux qui prêchent la parole, vous les avez mis tellement sur un piédestal, comme des dieux carrément. Ben nous, quand on a un problème là, on va voir qui? On vient vous consulter? Qui on va voir nous? Jésus. Parce que nous sommes les brebis de Jésus, vous et moi. Voilà, donc aujourd'hui on a vraiment... Il y a tellement de confusion au niveau de la compréhension de l'évangile, et donc les fausses doctrines que le diable a emmenées dans l'église justement pour remplir les chrétiens, non pas de la mauvaise eau, c'est-à-dire de cette eau du puits de Jacob. Voilà, le puits de Jacob là est prophétique dans Jean 4, représente tout ce que le monde peut donner, tout ce que le monde peut déposer en toi. Et dans ce puits, il y a toutes sortes de choses. Je vous dis, il y a toutes sortes de choses. Dans ce puits, il y a quoi? Il y a l'astrologie, il y a la voyance, il y a l'occultisme, il y a la sorcellerie. Dans ce puits, il y a quoi? Il y a la religion, lorsque la religion ne change pas l'homme. Tu peux te dire catholique, protestant, bouddhiste, ce que tu veux, mais si tu n'es pas né d'en haut, le Seigneur a dit clairement que tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas expérimenté la naissance d'en haut, la naissance d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu peux te dire chrétien. Alors ça sert à quoi de se dire chrétien si on n'est pas sauvé? Ça sert à quoi de se dire chrétien si on n'a pas l'eau de vie, si on dépend toujours des hommes? Si au lieu d'aller voir Jésus pour dire tes péchés, tu vas toujours voir les hommes?
Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'aller à l'église et de ne pas être sauvé au final? Et d'arriver devant le ciel et le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi parce que tu n'as pas écouté ma parole, parce que tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit dans la parole, parce que tu as plus écouté les hommes que moi. Frères et sœurs, il faut une remise en question de plusieurs choses. Parce que l'eau de vie que le Seigneur nous donne, c'est une eau pure. Et quand cette eau est pure, cette eau nous satisfait, nous comble, nous remplit. Le vase est rempli. Un vase qui est rempli n'a plus besoin d'être rempli de nouveau. On ne peut plus rajouter des choses à l'intérieur. C'est rempli, c'est plein, c'est complet. Vous voyez le puits de Jacob, le puits de Jacob. Il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Il y a beaucoup de choses. La cigarette. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes qui fument. Et ils se disent pourtant chrétiens. Est-ce que la cigarette, c'est l'eau de vie, là? Hein, quand tu fumes, là, est-ce que c'est la vie qui rentre en toi ou la mort? Est-ce que tu es en train de te donner la vie éternelle ou en train de te tuer? Quand tu bois l'alcool, là, en tant que chrétien, est-ce que tu es en train d'honorer Dieu ou tu plutôt le déshonores, là? Ou tu es en train de plutôt le déshonorer? Est-ce que tu es en train de prendre soin de ton temple en buvant le whisky ou tu es en train plutôt de te détruire à petit feu, là? C'est que tu as un problème, c'est que ton cœur a besoin d'être comblé par l'eau de vie, l'eau de Jésus. C'est pour ça qu'il faut prier et demander à Jésus de te combler, de te remplir. Et en réalité, comment Jésus va-t-il te remplir? C'est en allant dans sa présence, c'est en méditant sa parole, c'est en aspirant aux choses de Dieu, c'est en désirant véritablement t'approcher de lui et qu'il puisse te donner cette eau vive à boire. Donc il y a beaucoup de choses dans ce puits, beaucoup. Dans ce puits, il y a quoi? L'infidélité. L'infidélité. Il y a toutes sortes de scandales aujourd'hui. Les hommes qui sont jamais dans la satisfaction, qui au bout de quelques années sont fatigués de leur femme et vont voir ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'eau de vie. Parce que l'eau de vie te donne la satisfaction. L'eau de vie vient combler ton vide. Donc, tu n'as plus besoin d'aller rechercher une nouvelle nana comme tu changes de chaussures. L'eau de vie, quand Jésus te le fait boire, tu ne recherches pas à te remarier avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme ou avec une autre femme. Parce que cette eau de vie, c'est quoi? C'est l'alliance. Parce que cette eau de vie, ce n'est pas l'eau de la répudiation, l'eau du divorce, l'eau de la répudiation. C'est l'eau de l'alliance, c'est de l'eau de la fidélité, c'est de l'eau qui te donne une vie d'espérance, de persévérance, une vie pour prier, pour arranger les choses. Voilà, pour rétablir ce qui peut être cassé, pour réconcilier ce qui a encore à être réconcilié. Dans cette eau de vie, il y a aussi le pardon, il y a aussi l'amour. Et tandis que dans le puits de Jacob, ce puits qui est prophétique, qui représente le monde, ben, il y a l'abandon. C'est-à-dire, si ça ne va pas, on passe au suivant ou à la suivante. Parce que notre cœur n'est pas comblé. Nous ne sommes pas satisfaits. Donc nous baissons les bras et vu que le monde nous propose des sites de rencontres en multitude, le monde nous propose les blondes, les rousses, les brunes, etc. Ben voilà, on se comble le cœur de cette manière-là. Il y en a, c'est quoi? C'est le jeu, le casino par exemple. Ils sont dans l'addiction par rapport au jeu d'argent. C'est toujours le PMU, tout ça là. Ils se comblent le cœur par ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque quelque chose là pour combler le cœur de cette personne. Regardez le nombre de personnes qui sont addictes des jeux. C'est terrible.
Souvent, il suffit de voir quand on passe devant les bars PMU, etc. Là, vous allez voir des hommes qui ont délaissé leurs femmes, leurs enfants, et qui sont en train de dépenser l'argent du foyer, et qui sont tellement addicts que souvent, ils rentrent à la maison les poches complètement vides, ils se font complètement plumer, et donc il y a des familles qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide là-dedans, là. Il faut combler ce vide-là par quelque chose. Donc on va combler ça par les jeux d'argent, les jeux de PMU, les jeux de casino. Et nous sommes passés par là, je suis passé par là, c'est pour ça que je peux en parler. Voilà, quand l'homme n'est pas dans la présence de Jésus, il commence à faire n'importe quoi. Il commence à se comporter vraiment comme un être bizarroïde. Parce qu'il n'y a plus de repères, il n'a plus de repères. Quelqu'un qui n'est pas dans la présence de Dieu, quelqu'un qui n'a pas bu l'eau de Jésus et qui n'a pas cherché à ce que son vase soit rempli, c'est quelqu'un qui va commencer je vous dis, à perdre ses repères et il va commencer à faire n'importe quoi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quand un démon il part, il revient pour voir si la maison elle est propre. S'il a vu que cette maison était propre, il s'en va et il revient avec cet démon plus puissant, plus terrible là. Et il se réinstalle de nouveau dans cette maison et la condition de la personne est pire encore. En réalité, on comprend que les démons, eux, ils veulent nous remplir. Ils veulent nous remplir déjà parce que nous sommes des temples. Ça, c'est important de le comprendre, nous sommes des temples. Nous sommes des maisons. Donc les démons veulent habiter déjà dans nos temples. Ils veulent nous remplir de toutes sortes de choses, c'est-à-dire la haine, la colère, le non-pardon, l'impudicité, la pornographie, la masturbation. Voilà, les démons veulent nous remplir de toutes ces choses-là. Et il y a des personnes qui sont effectivement remplies par toutes ces choses-là. Il y a des personnes qui sont remplies par quoi? Par la cupidité, l'amour sans frein de l'argent. Et donc ils ont mis Dieu en seconde position. Ce n'est plus Dieu leur priorité. Ce n'est plus l'éternité leur priorité. Il y a des personnes qui ont mis Dieu en seconde position. C'est pour ça que quand on met Dieu en première position, notre vie ne peut que réussir. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, si nous avons fait de Dieu notre priorité, si nous avons fait de Jésus notre priorité, en réalité, notre coupe sera toujours pleine, sera toujours comblée. Mais si Jésus n'est pas notre priorité, nous allons être remplis par quelque chose d'autre. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. L'eau de ce puits qui représente ce monde. Ce puits est tellement profond, et on cherche toutes sortes de choses à l'intérieur, là. On cherche toutes sortes de choses. Des fois, c'est les marabouts. On a connu ça. Vous savez combien de marabouts j'ai consulté dans le passé, là? Tellement. J'ai dépensé des milliers d'euros. Des milliers d'euros. J'étais vide. Je recherchais Jésus, mais chez les marabouts. C'est-à-dire, je recherchais Jésus, c'est-à-dire celui qui remplit les cœurs, mais de la mauvaise manière. Donc, j'allais chez les marabouts, j'ai dépensé des milliers d'euros. Je vous dis, les jeux d'argent, je vous dis même pas, c'était des milliers d'euros. Donc, combien d'argent n'a-t-on pas donné au diable pour essayer de remplir ce vide-là? Et ce vide n'a jamais été comblé en étant dans le monde. Bon, on a compris, on a fini par comprendre. Et le Seigneur, il a permis ça. Parce que le Seigneur, il sait que c'est de cette manière-là que nous allons pouvoir comprendre et sortir de là. Regardez le fils qui était perdu dans Luc 15. Qu'est-ce que le Seigneur, quelle sera la réaction du Seigneur quand ce fils va reprendre la raison et il va chercher à revenir à la maison de son père? Qu'est-ce que le Seigneur fera? Il lui apprêtera la plus belle robe et il tuera un veau gras. Et il fera une grande fête parce qu'il était dans la joie de ce que son fils était revenu. Parce que son fils, en fait, il était parti, il a dilapidé son héritage, et ensuite il s'est rendu compte que son cœur était vide. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus près de son père. Auprès de son père, il dira quoi? J'avais tout. Je me souviens que quand j'étais chez mon père, il y avait tout, il y avait la nourriture en abondance, il y avait l'eau de vie en abondance, tout allait bien. J'étais dans la joie, j'étais comblé.
Donc si Dieu t'a donné l'eau de vie, ne repars plus chercher autre chose ailleurs, parce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est pour ça qu'on réfléchit à 2 fois avant de refaire marche arrière. Parce qu'on sait ce que l'on a, et on sait aussi ce que l'on avait auparavant, et on sait aussi l'état dans lequel nous étions hier, c'est-à-dire l'état de souffrance, l'état d'errance. Nous étions comme des brebis errants, égarés, en manque de repères. On allait ici et là voir les voyants, les marabouts, les occultistes, voilà, les tarologues, tout ça, qui nous tiraient les cartes. Hein. Vous n'avez pas connu ça, hein, ce que je parle à quelqu'un là, hein? N'avez-vous pas connu cette vie-là, cette vie d'errance? Voilà, nous étions errants comme Caïn. Voilà, nous étions errants sur la surface de la terre, dépourvus de repères, dépourvus d'intelligence, vide, le cœur vide, mais vide. Et là, le monde nous a donné tout. On a tout essayé. La religion, on a essayé les hommes nous ont déçus. On était vides, on a cherché chez les hommes, ils nous ont déçus. On a cherché du côté de la famille pour combler ce vide, la famille nous a déçus. On a été persécutés, on ne comprenait pas. Persécutés de partout. Regardez Jonas. Jonas, il a voulu fuir. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a pris en sandwich. Et il s'est rendu compte que c'était avec Jésus qu'il était vraiment rempli, qu'il était dans la satisfaction en faisant l'œuvre de Dieu. Par la suite, il s'est rendu compte. En réalité, pourquoi il va se mettre à ronfler sur ce bateau-là? Pourquoi il va se mettre à dormir là? Pour oublier. Pour oublier. Pour oublier qu'il avait fui Dieu. On ne peut pas fuir Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, encore une fois, va où tu veux. Le Seigneur va te rattraper. Et quand tu as goûté à cette eau de vie-là, tu ne peux plus prendre autre chose. C'est pas possible, c'est pas possible, je vous le dis, je vous le dis. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Oui, on avait encore soif dans le monde là, quand on n'avait pas Jésus. Et on a fait tellement de bêtises, tellement de conneries. Au point de fumer des joints, au point de boire de l'alcool, en conduisant. Frères et sœurs, on est passé près de la mort, hein, vous savez. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était en train de combler ce vide-là. Voilà. Et là, on prenait le volant, et là, on faisait n'importe quoi, dans l'insouciance, en pensant que nous étions maîtres de notre vie. Mais gloire à Dieu que Jésus nous a protégés, Jésus nous a gardés. On aurait pu mourir là-dedans, dans cet état de péché là, mes frères et sœurs. On aurait pu y laisser notre âme là. À cause de quoi? À cause du vide qui était dans notre cœur. Mais Jésus, lui, il nous propose cette eau. Il nous aime tellement qu'il nous propose aujourd'hui encore cette eau. Pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui se sentent vides, pour tous ceux qui sentent qu'il y a encore un vide dans leur cœur, Jésus nous donne cette eau encore aujourd'hui. Et cette eau, c'est quoi? C'est sa parole. Comme il a fait avec la femme samaritaine. Et il dira quoi, le Seigneur? Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Waouh, c'est fort. Est-ce que vous comprenez cette parole-là? L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. C'est-à-dire cette eau-là va te satisfaire de manière éternelle. C'est-à-dire tu ne rechercheras plus les choses d'autrefois parce que tu seras tellement en paix, tellement comblé, tellement heureux, tellement épanoui avec Dieu, avec cette eau dans ton cœur, dans ta vie, dans ton vase, dans ton temple, que tu ne rechercheras plus les choses de ce monde. C'est-à-dire cette eau te donne la satisfaction de manière éternelle. Donc nous devrions plutôt chercher à ce que nos vases soient remplis, mes frères et sœurs. Je dis bien nos vases. Parce que ce vase doit être rempli en permanence. Et c'est ce que l'on appelle aussi être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, notre vase est rempli, notre cœur est comblé. Notre trésor, voilà, c'est dans les choses de Dieu.
Donc une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme dira, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Waouh! Elle dit, Seigneur, tu proposes cette eau, donne-moi cette eau. Combien de personnes disent au Seigneur, Seigneur, je veux que cette eau soit dans ma vie afin que je n'ai plus soif. Combien de personnes recherchent en abondance cette eau-là? Qu'est-ce qu'on doit rechercher dans la vie chrétienne? Les hommes, la religion ou l'eau de vie? Qu'est-ce qui sauve? Ce sont les hommes qui sont morts pour vous à la croix? Ce sont les religions qui ont été crucifiées pour vous à la croix? Ce sont les idoles qui ont donné leur vie pour vous sur la croix de Golgotha? Ou c'est Jésus? Qu'est-ce qu'il faut rechercher? Le message est clair, net et précis, le message est simple. Recherchons en abondance à être remplis de cette eau que Jésus nous donne, que Jésus veut nous donner. Et cette eau, le Seigneur nous donne tous les jours pour maintenir notre lampe, bien sûr, allumée, afin que notre coupe soit toujours en abondance. En réalité, le Seigneur remplit notre coupe tous les jours. C'est tous les jours que cette coupe doit être remplie là. Vous savez, les gens qui commencent à retourner dans le monde, dans le péché, vous savez, c'est quoi la cause? Une des principales causes, c'est quoi? C'est que le vase de la personne commence à être vide. Et pire encore, souvent, on veut mélanger l'eau de Jésus avec les choses du monde. On mélange. Vous voyez? Donc imaginez un peu le mélange là. Le Seigneur a dit quoi? La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Qu'y a-t-il entre le temple de Dieu que nous sommes et Bélial? Ou les idoles? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Waouh. L'eau de vie se trouve dans ta chambre, dans le lieu secret. Le Seigneur a dit, quand tu pries, va, ferme ta porte de ta chambre, va dans le lieu secret. Et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Comment il va te le rendre? Il va remplir ton vase. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je vous assure, c'est aussi simple que ça. Vous voulez que Dieu soit avec vous? Allez dans sa présence. C'est le meilleur moyen d'être ressourcé, de ce que le Seigneur ressource vos batteries, de ce que le Seigneur vous relève, de ce que le Seigneur vous guérisse en profondeur. Ce n'est pas vers les hommes qu'il faut vous diriger. Oui, un frère peut prier pour vous, c'est pas un problème. La communion fraternelle, oui, c'est important, c'est biblique. Mais l'eau de vie, l'eau de vie, l'eau de vie, l'eau de Jésus. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je n'ai plus soif. Alléluia. Waouh. Waouh. Alléluia. Regardez ce que nous dira Paul dans 1 Timothée au chapitre 6. Oh, mon esprit. 1 Timothée au chapitre 6 au verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Paul nous parle de quoi? De la piété avec le contentement. Celui qui boit de cette eau de Jésus, il va être dans le contentement. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Tu n'as pas encore d'enfant? Jésus va mettre le contentement dans ton cœur. Même si des fois, dans ton esprit, ça travaille. Tu doutes, des fois, ça peut arriver, des pensées comme ça, mais quoi qu'il arrive, si tu bois de cette eau, tu vas être rassuré. Cette eau te rassure. Cette eau te rappelle les promesses que Jésus t'a faites. Nous, on s'est mariés en 2016. Le Seigneur
nous a préparé un bébé qui va arriver prochainement en avril. Pendant ces 4 années, je ne me suis pas morfond. J'étais dans un processus avec le Seigneur et je ne me posais même pas les questions. Dans ma tête, je lui disais, mais Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Quand tu as l'eau de vie dans ton cœur, tu ne remets pas en cause le Seigneur avec qui tu as une alliance. C'est-à-dire le Seigneur qui est lui-même la vie, qui donne la vie. Le Seigneur de l'impossible. Après qu'une météorite enflammée ait détruit ma salle de yoga, Vistaprint m'a aidé à passer au hot yoga. Et ma cliente... Tu remets pas en doute le Seigneur. Et je veux parler vraiment par expérience. Et ça touche le cœur de Dieu. Quand on s'attend au Seigneur, l'eau de vie fait que nous nous attendons au Seigneur. Peu importe si ça tarde l'accomplissement, attends-la, attends cette prophétie avec patience, parce qu'elle s'accomplira certainement. Le Seigneur t'a dit quelque chose, le Seigneur t'a donné une vision, cette vision va s'accomplir. Elle ne tardera pas, dit le Seigneur, elle ne tardera pas. Continue à boire de cette eau, remplis ton cœur de cette eau vive, que ta coupe déborde en abondance, et le Seigneur va te surprendre, le Seigneur va te surprendre. Et voilà, le Seigneur nous fait la surprise. 4 ans et demi plus tard, un bébé. J'ai pas couru derrière les hommes pour dire « Oh, j'ai besoin de prière, oh, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, le monde, après un an de mariage, ils enfantent tout de suite. Il y a les enfants qui arrivent. » Non, j'ai pas été dans cette posture de païen. Non. Non. Ma femme se posait des questions. Et moi, j'étais dans l'assurance, dans mon cœur, je me dis, mais Seigneur, je sais ce que tu es en train de faire. Tu sais ce que tu fais, Seigneur. Que ta volonté soit faite. C'est tout. Quand tu as l'eau de vie, tu ne cherches pas à précipiter les choses. Dieu fait les choses en son temps, si c'est sa volonté. Et il sait pourquoi. Il sait toutes choses. Donc, dans cette eau de vie, il y a quoi? Il y a le contentement. Ce que le Seigneur t'a donné, rends grâce pour ça. Dis merci à Jésus. Le contentement. La piété avec le contentement. C'est fort. La piété avec le contentement. C'est-à-dire, sois content de ce que le Seigneur t'a donné. Il t'a déjà donné le salut. Il te donne la force pour tenir ferme dans ce monde difficile de tentation. Tu n'es plus dans le péché. Il a régénéré ton intelligence, ton entendement. Il a régénéré l'homme intérieur là. Il a mis la vie en toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre là? Le reste, c'est du surplus. Je te dis, c'est des cacahuètes. Le bébé, c'est une cacahuète. C'est des cacahuètes, c'est des apéritifs. Le Seigneur va te les donner. Hein? Le mariage, c'est des olives. L'apéro. Et bientôt, ça sera le plat. Aïe, 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 aïe. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Bientôt, ça sera quoi? Ça sera le repas. Les noces de l'agneau. On n'a pas vu les choses comme ça. Là, tout ce que nous avons du Seigneur ici-bas, là, c'est l'apéro. Ça commence comme ça. C'est le buffet d'entrée. Voilà. Le buffet d'entrée, c'est quoi? C'est les bénédictions. Le mariage, les enfants, le travail. Le Seigneur te rend prospère. Il ouvre les portes. Le ciel est grand ouvert sur ta vie. Waouh! Voilà. L'apéritif. Je veux fortifier quelqu'un, là, parce que nous, frères et sœurs, nous avons des problèmes. Souvent, nous remettons en doute les plans du Seigneur. Frères et sœurs, soyez tranquilles, tranquilles. Le Seigneur est au contrôle. La piété avec le contentement. Je vous dis, ce n'est pas vous qui doit dire au Seigneur ce qu'il doit faire. Que sa volonté soit faite. Ne l'oublions jamais. Donc cherchons à avoir cette eau de vie, parce que cette eau de vie nous donne la sagesse. Cette eau que Jésus donne nous rend patients. Cette eau que Jésus nous donne nous donne la sagesse, nous donne la maîtrise. La maîtrise, on en a besoin aussi. Parlons-en. Vous voyez, en fait, l'eau de vie là, du Seigneur nous donne vraiment l'équipement nécessaire pour pouvoir réussir dans notre vie chrétienne avec lui. Donc, nous sommes à l'apéro en ce moment, frères et sœurs. Voilà, c'est l'apéro. C'est l'entrée.
Bientôt, ça va être le repas. Matthieu 25. Les noces de l'agneau. Bientôt, nous allons manger. Je vous dis la vérité. Écoutez, écoutez bien. Je vous dis la vérité. Bientôt, nous allons partir. Ça va être le repas. Avec les anges au ciel, avec le Seigneur Yoshua. Pour tous ceux qui auront persévéré. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, nous allons partir dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 12, passage que j'aime beaucoup. 2 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Et nous lirons le verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Dans la grâce, il y a l'amour de Jésus. Et quand tu as reçu l'amour de Jésus, tu es dans le contentement. Tu ne te comportes plus comme un païen. Le Seigneur dira clairement, ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. J'aimerais partir dans ce verset parce que c'est vraiment un verset qui est très fort. Ça m'a vraiment touché la dernière fois. Je crois qu'on va faire un thème là-dessus prochainement, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur, il est trop fort. Il est trop fort. Ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Waouh! Merci Père pour ta parole. Alléluia. Marc aussi en parle. Voilà, donc, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Matthieu 6 au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, quand est-ce qu'on aura notre enfant, quand est-ce que nous allons nous marier, etc. De quoi nous serons vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens. Est-ce que nous sommes des païens ou des chrétiens? Est-ce qu'on comprend la parole ou pas? Est-ce qu'on a compris qu'il faut marcher par la foi? Voilà la question que nous devons nous poser. Alléluia.